j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Focus Transition et dans ce 3e épisode de la série Prix et Préjugés, durant laquelle on va parler d'argent, on va parler de tarifs et surtout l'objectif de cette série de 10 épisodes, c'est de vous aider à mieux tarifer vos services, de en fait chasser la peur de parler de vos tarifs et surtout de vous rémunérer à votre juste valeur. D'ailleurs, si vous avez envie d'aller plus loin, et vous l'avez pas encore déjà fait, je vous invite à télécharger ma masterclass vidéo 100% gratuite, dans laquelle je te parle en fait des erreurs vraiment que je vois tout le temps chez mes clientes, et des erreurs à éviter quand vous commencez en fait à réfléchir à comment vous facturez vos services, et surtout comment le faire pour de manière plutôt sereine et tranquille. Donc je vous mets le lien de téléchargement dans la description du podcast. C'est un programme en vidéo très digeste et très facile à consommer entre guillemets, et je suis persuadée que ça va vous aider parce qu'on va parler aussi beaucoup de croyances limitantes et en gros de toutes les histoires que vous raconte Tonton Bachir. C'est comme ça que j'appelle mon mental, et ça va être intéressant de pouvoir les identifier. Mais place au podcast du jour, on va parler du syndrome de l'imposteur. Alors évidemment, il y a eu des millions de contenus sur le syndrome de l'imposteur, j'en ai parlé plusieurs fois, que ce soit pour parler d'ailleurs de relations amoureuses ou de business, puisque toutes les sphères de notre vie sont liées, donc je vais pas réinventer la roue, c'est des choses dont j'ai déjà parlé, mais je trouve quand même intéressant de prendre en compte le fait que parfois le syndrome de l'imposteur peut intervenir lorsqu'il s'agit de fixer les tarifs justes pour ses produits ou pour ses services. Le syndrome de l'imposteur, tu l'as peut-être senti sans même le savoir, notamment quand tu fixes tes prix, notamment quand tu en parles. C'est cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas assez compétente, que tu mérites pas ton succès, que tu es une imposture malgré tout ce que tu as accompli, etc., etc. Alors le mien, je l'appelle Tonton Bachir, je dis que c'est mon mental, mais c'est aussi parfois mon syndrome de l'imposteur. Je lui ai donné un nom, et c'est pour ça que d'ailleurs que j'arrive à le fighter, parce que souvent on discute, lui et moi, et on a des grosses discussions, des grosses négociations à l'issue desquelles parfois il me laisse tranquille. Mais c'est quelque chose qui est complètement courant, surtout chez les entrepreneurs, et encore plus chez les femmes, et encore plus chez les femmes racisées, notamment quand on se lance. Parce que parfois, en fait, on a vécu des situations où malgré notre expertise, malgré nos compétences se sont complètement illégitimes à facturer des services au juste prix. On peut parfois aussi nous pousser à douter de soi-même, à sous-évaluer notre travail, mais bonne nouvelle, on va décortiquer un petit peu ça aujourd'hui, et l'idée c'est de vous aider à surmonter ça. Le syndrome de l'imposteur, c'est un sentiment qui peut être parfois persistant, et avec lequel on va parfois s'identifier. On va se dire: je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas légitime, etc., etc. Même quand on a les compétences, même quand on a des résultats parfois qui prouvent complètement le contraire. Et parfois, il y a vraiment des signes, je vais vous en donner quelques-uns, des signes qui indiquent vraiment que le syndrome de l'imposteur est pas très loin, et ça va être intéressant de pouvoir identifier ces choses-là. Alors, il y a plein de choses, mais parmi celles que j'ai en tête, c'est par exemple le fait de s'attribuer ses réussites à des facteurs extérieurs plutôt qu'à son propre travail. Moi, j'ai des clientes souvent qui me disent oui, mais c'est la conjoncture, c'était un bon mois parce qu'en fait les gens avaient envie de dépenser leur argent. Oui, bien sûr. On peut parfois douter de ses compétences, même après plusieurs années de réussite. Moi, j'ai des clientes, par exemple, qui sont brillantissimes, qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience, qui ont travaillé dans des grands groupes, qui ont eu des postes de management, et qui aujourd'hui n'osent même pas, en fait, parler de leurs tarifs, tellement elles ont peur que ce soit beaucoup trop cher, pas assez, savent pas trop se positionner. Donc ça, c'est intéressant de voir s'il y a des choses que vous checkez parmi les différents signes que je donne.
On peut parfois avoir du mal à accepter des compliments ou à se sentir légitime dans une sphère pro. Moi, je sais que pendant longtemps, quand on me disait que j'excellais, que j'étais brillante et que ce que je créais était incroyable, j'étais là. C'est à moi que tu parles. Qui me parle? Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour me dire, bah oui, en fait, t'es aussi légitime que les autres et c'est très bien que les gens te fassent des compliments. Parfois, on peut se sentir mal à l'aise à l'idée de fixer des prix qui peuvent nous paraître élevés, qui peuvent être perçus comme élevés, car on pense qu'en fait que notre travail ne vaut pas forcément mieux. Quand je dis perçu comme élevé, je pense à une cliente qui récemment me disait avoir facturer une prestation de service plutôt longue, une centaine d'euros, alors que clairement ça valait le double ou le triple, et parce que en fait elle pensait que ça ne valait pas plus que ça. Quand on prend en fait le cas des entrepreneurs qui après des années d'expérience en entreprise décident de lancer leur compte, de se lancer à leur compte, c'est quelque chose qui peut arriver parce qu'en fait on a l'impression qu'on démarre de zéro. On a l'impression qu'on lance son entreprise, on lance sa boîte à un instant T, et qu'en fait on arrive avec une valise qui est vide et que on n'a pas d'expertise, on n'a pas de compétences éprouvées et on n'a pas de légitimité justement à facturer des prix en adéquation avec notre niveau. Je pense que c'est important de prendre ça en compte parce que vous ne partez pas de zéro quand vous lancez votre service. Vous partez avec des bagages professionnels, avec une expertise avérée, avec des compétences, avec un certain nombre d'expériences personnelles et professionnelles. Et ce n'est pas parce que les choses vous semblent faciles ou qu'elles vous semblent faciles parce que vous kiffez justement ce que vous faites, que vous n'êtes pas légitime et que vous n'avez pas le droit de facturer des tarifs qui sont perçus comme élevés. Parce que quand vous le faites, en fait, vous sous-évaluez votre travail, ça va avoir un impact sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur vos revenus, parce que l'idée quand on crée son entreprise, c'est aussi de gagner de l'argent avec son entreprise. Et du coup, ça va être important de prendre un petit peu de recul sur ces choses-là et de voir s'il y a des signes dans lesquels, par rapport à ceux que j'ai cités, s'il y en a qui vous parlent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que c'est déjà le fait de décrypter le syndrome de l'imposteur et de l'identifier permet parfois d'avancer et de trouver des solutions. Alors, il y a énormément de stratégies, encore une fois, je réinvente pas la roue pour combattre le syndrome de l'imposteur, etc., etc. Pour moi, il y a un seul truc que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai eu cette conversation avec mon mari récemment et je me suis dit, ouais, en fait, je le savais, hein, mais le fait qu'il me le rappelle, je me suis dit, il a raison et c'est hyper important de garder ça en tête. On parlait du fait que très souvent, que ce soit d'ailleurs dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat, on allait chercher tout le temps à combler ces lacunes tout le temps, en allant prendre des formations, des coachings, des programmes, en investissant notre temps, notre argent, notre sueur dans le fait de être parfaite partout et d'avoir 10 sur 10 partout et de niveler un peu toutes nos lacunes pour que tout soit parfait. Et on oublie de se concentrer sur ses forces, sur ses compétences et sur sa valeur ajoutée. Et même quand je le redis là aujourd'hui, je me dis ouais, en fait c'est vachement important de se concentrer sur ce qui fait votre force, sur ce qui fait vos compétences et sur ce qui vous permet de vous lever le matin tout simplement. Donc au lieu de chercher tout le temps à vouloir combler des lacunes, allez renforcer encore plus vos forces, allez renforcer encore plus vos compétences, allez encore renforcer plus votre valeur ajoutée. Et vous verrez que plus vous serez à l'aise, parce que ça demande aussi d'accepter qu'on est une badass qui déchire, c'est pas si simple, mais ça va vraiment vous permettre en fait d'arrêter de baisser les yeux quand vous parlez de votre tarif, d'arrêter de baisser les yeux quand on vous demande le prix, de trembler quand vous annoncez un prix qui vous semble parfois élevé, etc. Quand vous êtes vraiment très au clair sur ce que vous voulez comme rémunération, et on en a parlé dans les épisodes précédents, et quand vous êtes très au clair sur vos forces, ça va beaucoup mieux, et le syndrome de l'imposteur, il a tendance à moins gueuler, on a tendance à le prendre sous le bras et avancer quand même, et pour moi c'était vraiment
la seule chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est focus sur vos forces. Focus à fond sur vos forces. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos forces, quelle est votre expertise pour laquelle vous méritez d'être payé à votre juste valeur. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter, à le commenter, que ce soit sur Instagram ou sur la plateforme d'écoute. Je vous remets le lien vers la masterclass pour regarder un petit peu toutes les erreurs que vous faites quand vous fixez vos prix et que vous tremblez à l'idée de les annoncer, et puis surtout toutes les croyances qu'il y a autour de ça pour que vous puissiez arrêter de les fixer un petit peu comme ça au doigt mouillé et avoir une vraie stratégie. Le lien est dans la description du podcast. Je vous retrouve au prochain épisode et n'oubliez pas, d'ici là, votre transition professionnelle mérite toute votre attention. Ciao!